Alors rebonjour, normalement vous avez dû suivre la toute première vidéo sur AN simple et le développement. Là maintenant on va répondre aux questions du jury. Alors première chose, et premier point important, en me relisant ici je vois que mon encadré il est un petit peu bizarre sur on suppose que H vérifie F à 3 éléments tels que F union sigma F à 4 éléments. En fait ici on sait que H il est inclus dans AN et que AN en fait il est à valeur en fait dans un N. Et donc F c'est une partie de un N. Alors, je vais le marquer comme ça. On a les éléments 1, 2, N et F il est inclus dans cet ensemble-là et il contient 3 éléments. Et il vérifie que F union sigma F a 4 éléments. Alors ça c'est le premier point. Je pense qu'il fallait vérifier ça et à mon avis le jury m'embêterait un petit peu là-dessus. Et du coup les questions iraient certainement sur c'est quoi la différence entre le groupe de permutation sigma n et sigma de E. Voilà. Donc dans un cas, quand on est ici avec n, eh bien on est en train de travailler ici avec les ensembles, avec l'ensemble 1, 2, n. Donc on va faire des permutations de ces éléments-là. Donc on va jouer là-dessus. Alors que sigma de E, eh bien on ne travaille pas forcément avec cet ensemble-là, mais on travaille avec n'importe quel ensemble qui a n éléments. Donc dans ces cas-là, on pourrait le noter sigma n de E. Et c'est là-dessus où en fait F, si on l'exprime sous cette forme-là, F en fait il aurait un certain nombre d'éléments de l'ensemble E. Donc ce serait une partie de E. Voilà pour la première précision. Alors maintenant, une question que pourrait poser le jury, c'est bien, on a une propriété qui nous dit que AN est simple pour n supérieur ou égal à 5. Qu'en est-il pour n égale 3 et n égale 4? Donc là, il vaut mieux quand même connaître la réponse, parce que de toute façon, le jury nous fera construire A3 et A4 pour vérifier que l'un est simple et l'autre n'est pas simple. Donc en fait, on a A3 qui est simple, car A3, en fait, il contient l'identité, et après, il ne contient que des 3 cycles. Ce qui veut dire que je vais le noter comme ça, ABC engendre A3. Ce qui veut dire que tous les éléments de A3, en fait, ils peuvent s'écrire comme un certain nombre de fois un 3 cycles. Donc en fait, tous les éléments de A3 sont des 3 cycles, ou l'identité. Et donc, ça veut dire qu'en fait, ici on a A3 qui est un groupe cyclique. Donc, H égale à 3 par rapport à notre démonstration. D'accord? Si je prends n'importe quel élément de A3 qui est dans H, comme H, on a pris dès le départ que ce n'était pas l'identité, ça veut dire qu'il y a un 3 cycles dans H. Et puisqu'il y a un 3 cycles dans H, tous les 3 cycles de A3 sont dans H, et donc A3 est inclus dans H. Pour A4, par contre, donc pour n égale 4, A4 n'est pas simple. Donc là, on peut le justifier assez rapidement. En fait, on prend le sous-groupe qui contient du coup l'identité et toutes les doubles transpositions. Donc si je prends ABCD, ACBD et ADBC,
Eh bien, en fait, on peut vérifier que cet ensemble-là, si je l'appelle H, et H, ce n'est pas N, et H est distingué dans AN. Voilà. Alors, je ne sais pas si je fais la démonstration de cette partie-là. Pourquoi H est distingué dans AN? En fait, je veux bien essayer de le faire en direct. Je n'y ai pas vraiment réfléchi. Euh, En fait, je pense qu'on peut faire ça. Non, ça va pas marcher. Alors déjà, il faut peut-être vérifier que ça, c'est bien un sous-groupe. Donc si on prend n'importe quel élément de H, on sait qu'en fait, ils sont tous inverses d'eux-mêmes. Donc ils sont leurs propres inverses. Cela, celui-là et celui-là. Euh, et ensuite, si je fais le produit de deux éléments, en fait, il faudrait que je fasse une table complète, ce qui va être un petit peu long, en faisant le produit de deux éléments, lui et lui par exemple, et ben, je vais bien garder une double transposition. Pourquoi il est distingué dans AN, dans A4, ici? Eh bien, on peut peut-être de nouveau faire une disjonction des cas, c'est-à-dire si AN c'est une... alors, A4 contient l'identité des trois cycles, des doubles transpositions, et c'est tout. Et c'est tout. Ça peut pas contenir de 4 cycles parce que sinon la signature c'est -20. Donc, ici il y a juste à regarder puisque ça c'est un sous-groupe de AN, de A4, eh bien il y a juste à regarder si on a un 3 cycles. Donc soit sigma, un 3 cycles. Bon, bah là en fait, tous les éléments, les 4 éléments de A4 jouent un rôle symétrique. Donc prenons par exemple le sigma qui est égal à ABC. Alors, si je fais sigma, cet élément-là, que je vais appeler taux, sigma -1, ça nous fait sigma de A, sigma de B, sigma de C, sigma de D. Regardons ce que ça nous donne. Donc le A est transformé en B, le B est transformé en C, le C est transformé en A, et le D est transformé en D. Donc j'obtiens B, C, A, D. Et B, C, A, D, c'est celui-ci, c'est un élément qui appartient à H. Voilà. Et donc si je prends n'importe quel autre 3 cycles par permutation circulaire du nom de mes éléments, A, B, C, D, eh bien j'obtiendrai toujours la même chose. Ce qui veut dire que H est bien distingué dans AN. Voilà pour cette justification-là. J'ai essayé de le faire rapide en mode un peu en live. C'est pas forcément ultra précis et ultra rapide, mais voilà, je pense que ça pourrait suffire au jury. Bien. Alors question suivante. Ici, alors question suivante. Ici, en fait, euh, quand on a considéré que sigma contient au moins 2-3 cycles, on a considéré uniquement les 2-3 cycles qui sont ici et on a évincé tous les autres. Pourquoi est-ce qu'on a le droit de ne pas considérer les autres 3 cycles qui vont suivre? Parce que là, on a pris uniquement les 2 premiers. Donc, on va essayer de répondre à cette question. Dans la démonstration, on voit qu'une fois qu'on a les 2-3 cycles qui sont là, tout se passe bien. On a bien une double transposition à support disjoint. Donc imaginons qu'en fait notre sigma, ce soit
sigma 1, sigma P. L'objectif, c'est de montrer du coup que j'ai mon taux ici qui appartient à n. Et donc, il va falloir montrer que en dehors de sigma 1 et sigma 2, eh bien, les autres, en fait, n'ont pas d'incidence. Donc, mon sigma 1, c'est A, B, C. Le sigma 2, c'est D, E, F. Et donc, on a sigma taux, sigma moins 1, taux moins 1. C'est égal à, je vais l'écrire comme ça, ABC, DEF, sigma 3, sigma P, fois taux, fois, donc là je fais l'inverse de sigma, donc en fait ça va nous donner sigma moins 1 de P, fois, jusqu'à sigma 3 moins 1, et donc là après je vais avoir DEF moins 1, et le petit dernier ici, ABC moins 1. Quel que soit I appartenant à 3P, sigma I et taux sont à support disjoint. Alors, pourquoi est-ce que je peux dire qu'ils sont à support disjoint? Parce que le taux que j'ai choisi, c'est ADBC. Donc, puisque le taux, c'est ADBC, eh bien, il n'y a aucun élément de sigma 3 qui contient du A, du B, du C ou du D, puisque notre sigma ici, en fait, il est décrit comme un produit de 3 cycles à support disjoint. Donc comme on a ABCD dans les 2 premiers 3 cycles, ça ne peut pas être dans les cycles suivants. Donc ça ne peut pas être dans sigma 3 jusqu'à sigma P. Ok. Une fois que ça c'est dit, ça signifie que sigma I et taux commutent. Et puisqu'ils commutent, ça signifie que sigma taux, sigma moins 1, taux moins 1, c'est égal à AB, C, DEF. Là, le taux, il commute avec tous ces sigmas-là, donc je peux mettre mon taux maintenant. Et là, du coup, j'obtiens sigma 3, sigma P, sigma P moins 1 jusqu'à sigma 3 moins 1. Et après, on a DEF moins 1, ABC moins 1. Et ça nous fait l'identité. Il reste bien à la fin que ABC, DEF, taux, DEF moins 1, ABC moins 1. Et là, j'ai oublié hop, mon taux moins 1. Voilà. Voilà, donc là, du coup, je n'ai bien que le sigma 1, le sigma 2, le sigma 2 moins 1, sigma 1 moins 1, et du coup, ça revient à faire le calcul qu'on avait fait dans la démonstration à ce niveau-là, pour montrer que tout fonctionne correctement ici. Voilà, et on avait fait la fin de la démonstration. Donc voilà la justification qui peut aller avec ça. Bien, donc question... Enfin, c'est pas vraiment question suivante. Ici, c'est uniquement pour préciser un point. Dans le livre de Berruy, il y a une erreur à cet endroit-là, puisque dans le livre, c'est indiqué ABE. Voilà, donc il faut faire attention si vous utilisez le livre à cet endroit-là. Normalement, si vous refaites les calculs par vous-même, vous allez vous apercevoir que c'est bien AEB et non pas ABE. Il y a quand même un moyen assez simple ici. Si vous voulez gagner du temps dans votre développement, vous choisissez votre taux qui
s'écrit sous la forme ABE et le résultat que l'on doit trouver, ce n'est pas ABE, mais AEB. Donc en fait ici, si vous voulez gagner du temps, vous pouvez ne pas faire tous ces calculs-là et marquer directement le résultat. Je ne pense pas que le jury en tienne beaucoup rigueur pour une chose assez simple, c'est que juste en dessous ici, on fait déjà un calcul qui est exactement du même type que celui-ci. Donc du coup, puisqu'on le fait déjà une fois là, si on le fait correctement, le jury s'attend à ce qu'on sache bien faire celui-là. Et au pire, pendant l'entretien, le jury pourra nous demander ce calcul qui se fait relativement bien. Alors, donc question suivante. AN est engendré par les trois cycles pour n supérieur ou égal à 5. Ça, c'est l'une des propriétés qu'on a utilisées pour faire notre résolution. Donc on pourrait nous demander de justifier ça. Première chose, sigma n est engendré par les transpositions. Donc ça se fait de la façon suivante. Soit sigma qui appartient au groupe des permutations. Alors ça signifie que sigma, je peux l'écrire sigma 1, sigma p, un produit de cycle à support disjoint, et donc on va considérer que sigma 1, sigma p sont des R cycles. Avec sigma i, un RI cycle. Voilà, donc là, du coup, si on montre que un RI cycle se décompose en produit de transposition, on aura gagné pour démontrer cette première partie. On va le faire pour sigma 1 par exemple. Sigma 1, si c'est le cycle A1 à R, alors sigma 1, je peux l'écrire A1, A2, A2, A3, etc. jusqu'à AR-1, AR. Ce produit convient parce que si je fais sigma 1 de A1, je vous rappelle que le sens de lecture se fait dans ce sens-là, puisque quand on dit produit ici, c'est une composée. Hein. Le A1 n'intervient dans aucune des transpositions, à part la première qui est là. Et comme c'est la dernière opération que l'on effectue, ça veut dire que A1 est égal à sigma 1 de A1 est égal à A2. Sigma 1 de A2, eh bien, il n'intervient à aucun endroit ici, et il n'intervient que là. A2 devient A3, et après, ici, le A3 n'intervient plus, donc ça reste A3. Et on fait comme cela jusqu'à sigma 1 de AR moins 1. Il intervient ici, ça devient AR, et je peux marquer AR, puisqu'après, le AR n'apparaît à aucun endroit. Donc ça convient. Et pour finir, là, c'est un petit peu particulier pour le dernier, puisque lui, il intervient partout. AR est transformé en AR-1. Ici, il sera transformé en AR-2, puis en A3. Ici, de A3, il passera en A2, et de A2, il passera à A1. Donc, du coup, on a bien notre sigma 1 qui peut être décrit de cette façon-là. Bien évidemment, si je prends un élément qui n'est ni A1, ni A2, ni AR, et bien dans ces cas-là, on va avoir un élément qui est fixe, et donc qui n'apparaît pas dans le support. Donc, sigma alpha égale alpha, quel que soit alpha distinct des AI. Voilà, donc ça permet de justifier le fait que sigma n est engendré par les transpositions. Maintenant qu'on a montré ça, on va pouvoir montrer que AN est engendré par les doubles transpositions. Cette fois, on n'est pas à support disjoint. AN est engendré par les doubles transports.
soit sigma appartenant à n. Donc, ça veut dire que sigma, il appartient au groupe des permutations. Ça veut dire qu'il s'exprime comme un produit de transposition. Donc, c'est un produit de transposition. Puisque c'est un produit de transposition, ça signifie que sa signature, c'est égal à moins 1 fois le nombre de transpositions qui composent notre sigma. Or, il se trouve que, comme sigma il appartient à n, ça doit être égal à 1. Donc, il y a un nombre pair de transpositions. Et puisqu'il y a un nombre pair de transpositions, je peux regrouper les transpositions 2 par 2 et exprimer sigma comme un produit de double transposition. Puisque sigma est un produit de double transposition, eh bien, sigma, on l'a pris quelconque dans AN, ça veut bien dire que AN est engendré par les produits de double transposition. Je répète une nouvelle fois que ce n'est pas forcément un support disjoint. D'ailleurs, la façon dont on a construit les produits de transposition pour sigma n, on a bien vu que c'était pas un support disjoint, a priori. Voilà, donc AN est bien engendré par les doubles transpositions. Et à partir de là, du coup, on va pouvoir faire notre conclusion, c'est-à-dire répondre à la question qui était que AN est engendré par les 3 cycles. Alors, AN est engendré par les 3 cycles, on va faire une disjonction des cas. Donc ça, c'est la conclusion. Du coup, soit sigma appartenant à n. Oui, là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une double transposition quelconque et on va montrer qu'elle s'écrit obligatoirement comme un produit de 3 cycles. Donc, soit sigma appartenant à n, une double transposition. 3 cas. Si sigma, en fait, ça s'écrit sous la forme AB, AB. C'est-à-dire que le support des deux transpositions de chacune des transpositions est le même. Donc dans ce cas-là, c'est l'identité. Il n'y a rien à faire, puisque du coup, c'est facile de construire un produit de 3 cycles qui nous donne l'identité. On prend un 3 cycles et on le répète par lui-même 3 fois de suite. Si sigma, par contre, c'est par exemple AB, BC. C'est-à-dire qu'il y a un élément qui est en commun dans chacune de nos deux transpositions. Donc on peut l'écrire comme on peut l'écrire BABC ou enfin, on peut l'écrire comme on veut, mais si je décide de l'écrire de cette façon-là, eh bien ça c'est égal à quoi? J'ai A, B, C au départ. Je lui applique BC. Attention au sens de lecture, toujours. Puisque je lui applique BC, ça veut dire qu'on a A, B, C qui devient A, C, B. Puis je lui applique AB et ça devient C, A, B. Hop. Or, ça c'est quoi? C'est le 3 cycles A, C, B. C'est bien un 3 cycles. Donc ça convient. Ok. Ici, ça me donne ACB. C'est un 3 cycles. Dernier point. Hop. Si je n'ai aucun élément en commun, donc si sigma il s'écrit sous la forme AB, CD, aucun élément en commun, d'accord? Le A, le B, le C, le D sont distincts. Ici, le A, le B et le C étaient distincts.
Eh bien, ça, je pense que je vais pouvoir l'écrire A, que je me trompe pas. Euh, ABC, ADC. On va vérifier pour voir, peut-être que j'ai fait une erreur. J'ai A, B, C au départ. Je lui applique ADC, ça devient euh, un D ici, pardon, A, B, C, D. Il faut que je mette quand même mon élément D ici. Donc le A devient un D, le B n'intervient pas, le C devient un A et le D devient un C. A, D, C. Ça marche. Ensuite, on lui applique A, B, C et on obtient. Donc le A devient un B. Donc ici, j'ai un B. Le B devient un C. Le C, c'était un A. Le C devient un A, qui était un D. Et le D ne bouge pas, c'était un C, donc ça reste un C. Et là, on voit bien que j'ai très exactement ce que je voulais. Excusez-moi, problème. Hop. Voilà. On m'entend toujours. Donc là, en fait, on remarque bien qu'on a A, B, C, D. Voilà. Donc ma double transposition, j'ai réussi à l'écrire comme un produit de trois cycles. Et donc j'ai pris tous les cas de figure en compte. Ça veut dire que les trois cycles euh, engendrent AN. Voilà pour cette démonstration. Donc, pour la question suivante, les trois cycles sont conjugués dans AN pour n supérieur ou égal à 5. On va commencer par montrer ça et après on viendra sur une subtilité peut-être qui est de dire que les trois cycles sont conjugués dans le groupe des permutations sigma n. Donc, pour ça, les trois cycles sont conjugués dans AN. Euh, comment on fait ça? Alors, soit sigma, un principe, A1, A2, A3, et sigma prime, B1, B2, B3. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Déjà, on sait que Alors, on sait que, on suppose que tous les trois cycles sont conjugués dans le groupe des permutations sigma. Et on montrera après que c'est effectivement le cas. Alors, il existe un appartenant à sigma n tel que sigma prime est égal à tau sigma tau moins 1. Il y a deux cas. Premier cas, si tau appartient à n, alors c'est gagné. Parce qu'on n'a que des éléments de AN qui, en faisant ce produit-là, nous donnent un autre trois cycles de AN. Donc, on a bien montré que sigma et sigma prime sont conjugués dans AN. Mais par contre, ce n'est pas forcément le cas. On peut très bien avoir que tau n'appartient pas à N. Et si tau n'appartient pas à N, ça veut dire que sa signature, c'est moins 1. Puisque sa signature, c'est moins 1, ça veut dire que, prenons deux éléments. On va noter C et D avec C différent de D et distincts tous les deux de A1
A2, A3. On va noter P qui est égal à donc, taux prime, un nouvel élément qu'on va exprimer en fonction de taux et qui sera égal à taux CD. La signature de taux prime, du coup, comme on lui a ajouté une transposition, on avait une signature de taux qui est égale à moins 1, donc la signature de taux prime, c'est bien ce qui veut dire que taux prime, il appartient à AN. Et si je regarde CD et sigma, ils commutent. Pourquoi est-ce qu'ils commutent? Car elles sont à support différent. Donc, quand on a deux cycles qui sont à support différent, on peut commuter. OK. Du coup, maintenant, si je fais taux prime sigma taux prime moins 1, ça me donne taux CD sigma, l'inverse de CD et l'inverse de taux. On a dit que ces deux éléments-là commutaient, ce qui nous fait du coup taux sigma CD, CD, taux moins 1. Ça nous donne une identité et du coup, on se retrouve avec taux sigma taux moins 1 qui est par construction égal à sigma prime. Voilà. Et donc là, on a bien montré que sigma et sigma prime sont conjugués dans AN. Voilà. Seulement ici, on a supposé que tous les trois cycles sont conjugués dans sigma n. Alors pourquoi les trois cycles sont effectivement conjugués dans sigma n? Ici, on va démontrer en fait un lemme qui est un petit peu plus important et qui nous dit la chose suivante. Si sigma est un P-cycle, donc on va écrire comme ça, AP, alors, quel que soit taux appartenant à sigma n, ça, lui est également pour sigma n, quel que soit taux appartenant à sigma n, on n'a que taux sigma taux moins 1, ce sera un P-cycle qui sera sous la forme euh, euh, qui sera sous la forme taux de A1, taux de AP. Donc ici, première chose, comme taux est une bijection, tous les éléments taux de A1 jusqu'à taux de AP sont bien distincts. Donc du coup, ça voudra dire, si j'arrive à démontrer ce lemme-là, que je suis parti d'un P-cycle et je suis arrivé à un P-cycle. Ça veut dire que si je veux prendre un élément conjugué à un P-cycle, ce sera forcément un élément de taille d'un autre P-cycle. OK. Donc, pour faire cette démonstration, voilà ce qu'on va faire. Euh, Quel que soit x appartenant à 1 P-1, l'élément, euh, si je prends l'élément taux de AI et que je lui applique ce qui est ici, donc ça, je vais l'appeler sigma prime. Alors, on a que sigma prime de taux de AI, c'est égal à taux de sigma de AI, c'est-à-dire taux de AI. Et donc là, ça commence déjà à nous montrer les parties. Euh, Si on fait sigma prime de taux de AP
bien, du coup, ça nous fait taux de sigma de, de AP. Sigma de AP, c'est A1. Donc, du coup, ça nous fait taux de A. Voilà, donc là, on a la première partie. Maintenant, on va regarder ce qui se passe si alpha est distinct des taux de AI pour tout i appartenant à un P. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Ça veut dire que euh, taux moins 1 de alpha, il est distinct de tous les AI. Alors, pourquoi on a ça? Parce que taux est une bijection. Donc, puisque c'est une bijection, en particulier, c'est injectif. Donc, du coup, je ne peux pas avoir deux éléments de base qui vont se d'accord. Et donc, si on fait sigma prime de taux de alpha, du coup, ça va nous donner taux sigma taux moins un de alpha. Il se trouve que taux moins un de alpha, on vient de dire que ça n'appartenait pas, ce n'était pas dans le support de sigma. Donc, puisque ce n'est pas dans le support de sigma, c'est un élément fixe pour sigma, donc ça nous fait taux de taux moins un de alpha, c'est-à-dire alpha. Donc, on a bien un élément fixe euh, pour sigma prime égal. Voilà, donc ça, en fait, ça démontre notre lemme, en particulier, donc euh, si j'ai un P-cycle, eh bien, en fait, en faisant la conjugaison, je vais obtenir un autre élément qui sera lui aussi un P-cycle. Maintenant, si sigma et sigma prime sont deux, trois cycles de sigma n, alors prenons tau qui sera égal à... Alors, sigma, si je dis que c'est A1, A2, A3, et sigma prime B1, B2, B3. Alors, taux, je vais prendre A1, B1, A2, B2, A3, B3. Et on aura bien que taux sigma taux moins 1 qui sera égal à sigma. Voilà. Voilà, du coup, maintenant, les deux dernières questions liées aux questions du jeu. Donc, ce sera celle-ci, montrer que le support de sigma, sigma prime est inclus dans le support de sigma union le support de sigma prime. Donc, ça, c'est pour la fin de la démonstration du développement. Et après, un petit peu en complément, puisqu'on parle de produits à support disjoint, c'est de montrer que pour tout élément du groupe de permutation, alors cet élément peut s'écrire comme un produit de cycle à support disjoint. Donc, on commence déjà par ça, qui est le plus lié finalement au développement. Donc, si A, on va noter comme ça, soit A le support de sigma, A prime le support de sigma prime, et B le support de sigma, sigma prime. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que si A euh, n'appartient pas au support de sigma,
Et si A n'appartient pas au support de sigma prime, alors on a d'un côté que sigma de A est égal à A de, et sigma prime de A est égal à A. Autrement dit, A, c'est un élément fixe pour sigma et pour sigma prime. Donc, sigma prime de A est égal à sigma de A est égal à A, et A est un élément fixe de sigma prime. Ce qui veut dire que A n'appartient pas au support de sigma prime. Ensuite, on passe au complémentaire. Si on a un A qui est ni dans ce support-là, ni dans ce support-là, alors il n'est pas dans ce support-là. Et par complémentarité, ça veut dire que cet ensemble-là est inclus dans la réunion de cet ensemble-là et de cet ensemble-là. Alors, dit à l'oral comme ça peut être un petit peu rapide. Du coup, c'est pour ça que j'ai introduit le A, A' et B. Pour le dire de la façon suivante, on a montré que donc si je prends un élément qui est dans A inter, qui n'est pas dans A et qui n'est pas dans A', alors cet élément, il n'est pas dans B bar. Voilà, donc voilà ce que j'ai montré. Maintenant, on peut passer au complémentaire. Donc, le complémentaire de B bar est inclus dans le complémentaire de A bar inter A prime bar. Or, ça, c'est A bar bar union A prime bar bar. Et ça, c'est le support de sigma, c'est A, hein, c'est-à-dire A union A bar, A union prime, ce qui est bien égal au support de sigma union le support de sigma prime. Et le B bar bar ici, c'est B, qui est le support de sigma prime. Voilà. Là, on a bien fait la démonstration. Maintenant, si je prends un élément sigma appartenant à l'ensemble des permutations de E, alors sigma peut s'écrire comme un produit de cycle à support difforme. Là, on a besoin d'introduire pas mal d'éléments pour réussir à faire ça. On va travailler autour de la notion de rang. Donc, soit A, un élément de E, on note comme ceci l'orbite, la sigma orbite de l'élément A, qui est l'ensemble des sigma exposant M de A avec M qui appartient à un grand Z. Donc, ce sont tous les éléments auxquels on peut accéder euh, à partir de A en lui appliquant sigma un certain nombre de grades. Voilà, on sait que les sigma orbites forment une partition de E. Et donc, ça va être un élément qui est assez important pour la suite. Donc, je vais en faire en deux. Voilà, il forme donc une partition de E. OK? Euh, Qu'est-ce que je veux dire maintenant? Euh, on note quant oméga, l'ensemble des sigma orbites et on note oméga étoile, l'ensemble des sigma orbites non réduites à un seul élément.
ça veut dire que je ne prends pas les points fixes, les éléments fixes. OK. On note du coup, comment est-ce qu'on va dire? Oui, quel que soit oméga, petit oméga appartenant à grand oméga étoile, on pose sigma de oméga tel que, donc ça appartient au groupe de permutation, tel que si A appartient à oméga, donc si A il est dans les éléments de oméga, de ce petit oméga-là, donc ce petit oméga-là il est d'une certaine orbite, sigma, alors sigma oméga de A, ce sera tout simplement sigma A. Et si A n'appartient pas à l'ensemble oméga, alors sigma oméga de A, ce sera tout simplement A. Voilà. Alors là, si on veut faire un petit peu, si on veut imager sur ce que c'est que le oméga qui est là, eh bien, par exemple, si je prends un élément A ici, en fait, ça va être l'ensemble d'une orbite d'un élément A, une sigma orbite d'un élément. OK. Donc maintenant, on va montrer que sigma est égal au produit pour tous les oméga appartenant à grand oméga étoile, donc toutes les orbites non réduites à un seul élément, des sigma oméga. Avec ici l'information suivante. Euh, Comme les sigma orbites forment une partition, donc d'après ceci, ce que j'ai encadré en bleu, les supports euh, des sigma oméga sont disjoints. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et donc si j'arrive à montrer ça, eh bien j'aurais bien décomposé mon sigma en un produit de produits de cycle à support disjoint. Donc ça c'est bien un cycle, puisque cet élément-là, du coup, il va s'écrire sous cette forme-là, et ce sera bien un cycle. OK. Alors, comment on fait ça? On le fait sous cette forme-là. Si A hum, vérifie sigma de A égale A. Donc, on va commencer par un élément fixe de sigma. Alors, l'orbite en sigma de A est réduite à A et quel que soit oméga appartenant à grand oméga étoile, eh bien, puisque l'orbite de A est réduite à un élément, ici, je ne peux pas prendre un petit oméga qui est dans oméga étoile qui contient le A, puisque A, l'orbite de A ne contient qu'un seul élément. Alors, l'orbite de A, et quel que soit oméga, n'a que A n'appartient pas à oméga. Donc, sigma oméga de A, c'est A, par définition, ici. Et puisque c'est A, ça veut dire que le produit, lorsque on prend tous les oméga dans oméga étoile, de sigma oméga de A, à chaque fois, ce sera un élément fixe, donc du coup, ça fera tout simplement A. Et A, c'est bien égal à sigma de A, puisqu'on a supposé que c'était la condition.
Ensuite, donc, sinon, A n'est pas un élément fixe, ça veut dire que il existe un oméga 0 appartenant à grand oméga étoile, donc à l'ensemble des sigma orbites non réduites à un seul élément, tel que A appartiennent à oméga 0. D'après l'encadré bleu, comme les sigma orbites forment une partition, quel que soit oméga appartenant à oméga étoile privé de oméga 0, on peut dire que A ne n'appartient pas à oméga. Donc, comme les supports des oméga sont disjoints, euh, les sigma oméga commute et on a que le produit pour tous les oméga appartenant à grand oméga étoile, les sigma oméga de A, je peux commencer du coup par mettre mon sigma oméga 0 et après je fais le produit de tous les autres, donc de tous les oméga appartenant à oméga étoile privé de ce oméga 0 qu'on a déjà choisi, et sigma oméga de A. Comme A n'est dans aucun de ces sigma oméga, et bien du coup, par définition, ici, ça nous fait A à chaque fois, et il nous reste sigma oméga 0 de A et sigma oméga 0 de A. Comme A, il appartient à oméga 0, du coup, on va dire que c'est égal à sigma. Voilà. Donc, on a bien démontré que sigma s'écrit comme un produit pour tous les oméga à grand oméga étoile, et sigma oméga. Voilà, ici, nous n'avons que des cycles, ils sont tous à support de point. On a donc répondu à la question. Donc, ce cas qui est un petit peu cette démonstration générale, en fait, si on veut l'appliquer à un exemple, j'ai pris un exemple qui est assez simple, en fait. Donc, si on prend par exemple euh, ce sigma-là, donc il y a 1 associe 5, A2 associe le 6, le 3 le 2, le 4 le 4, le 5 le 1, le 6 le 3, et bien en fait, on peut l'écrire sous cette forme-là. L'orbite, la sigma orbite de 1 c'est 1, 5. Donc ça, je vais l'appeler oméga 1, ce qui veut dire que mon euh, sigma oméga 1, je peux l'écrire 1, 5. C'est bien un cycle. L'orbite de sigma, donc le 1 et le 5 sont déjà utilisés. Je regarde ce que me donne le 2. Le 2 est envoyé en 6. Le 6 est envoyé en 3. Le 3 est envoyé en 2. Ce qui veut dire, donc ça, je vais l'appeler oméga 2. Et si je regarde sigma de oméga 2, euh, eh bien, je peux le décrire de la façon suivante, c'est le cycle de 6, 3. Si on prend l'orbite de sigma, donc le 1, le 2, le 3, le 5 et le 6 ont déjà été cités, il reste uniquement le 4. Et là, j'obtiens uniquement une orbite qui est réduite à un élément. Ça, je vais l'appeler oméga 3. Oméga 3, il n'appartient pas à grand oméga étoile, puisqu'il est réduit à un seul élément. Donc, on peut en déduire que sigma s'écrit comme sigma oméga 1 fois sigma oméga 2, c'est-à-dire 1, 5, 2, 6, 3. Donc là, on a appliqué exactement ce qu'on a fait dans la démonstration pour démontrer qu'on pouvait décomposer en produits à support de cycle. Voilà, ça termine ce développement et les questions qui peuvent être abordées autour du développement. Merci de m'avoir suivi.
À la prochaine.